Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser la boucle tant que en Python. Dans l'exemple, on donne l'algorithme suivant qui est écrit en langage naturel. Donc k prend la valeur 0, c'est la première instruction. Tant que 2 à la puissance k est strictement inférieur à 100, eh bien qu'est-ce qu'on fait? K prend la valeur k plus 1. Voilà, le tant que s'arrête ici. Première question, quelle valeur contiendra la variable k à la fin de l'algorithme? Alors pour répondre à cette question, nous allons faire un tableau dans lequel nous allons mettre une colonne qui contiendra les différentes valeurs de k, et une colonne qui dira est-ce que la condition du temps que est vérifiée, c'est-à-dire est-ce que 2 puissance k est bien strictement inférieur à 100, auquel cas il faudra continuer la boucle. Alors au départ, k prend la valeur 0, donc nous mettons 0 dans la première case. Est-ce que 2 puissance k est plus petit que 100? Est-ce que 2 puissance 0 est plus petit que 100? Oui, parce que 2 puissance 0 c'est 1. Donc ici nous mettons oui. Alors puisque la condition est vérifiée, eh bien nous allons faire toutes les instructions qui sont situées dans le temps que. Donc ici c'est k prend la valeur k plus 1, puisqu'il y avait 0 dans la variable k, nous faisons 0 plus 1, donc 1. Et on teste à nouveau la condition. Est-ce que 2 puissance k est plus petit que 100? C'est-à-dire est-ce que 2 puissance 1 est plus petit que 100? Oui, parce que 2 puissance 1 c'est 2. Donc la condition est vérifiée. Comme la condition est vérifiée, on recommence. K prend la valeur k plus 1, donc nous mettons 2 ici, donc ainsi de suite. 2 puissance 2 est plus petit que 100, puisque 2 puissance 2 c'est 4. Donc ici, la condition est vérifiée. K prend la valeur k plus 1, on continue. 2 puissance 3, 8, la condition est vérifiée, etc. Et donc on continue ainsi. 2 puissance 4, ça fait 16, donc c'est bien plus petit que 100. 2 puissance 5, c'est 32, c'est bien plus petit que 100. 2 puissance 6, c'est 64, c'est bien plus petit que 100. Donc k prend la valeur k plus 1. Et 2 puissance 7, c'est 128. Et là, nous avons dépassé 100. Alors lorsqu'on dépasse 100, eh bien on sort de la boucle et puis on fait les instructions qui suivent. Là, il n'y en a pas, donc le programme s'arrête. Donc la valeur de la variable k à la fin de l'algorithme, eh bien c'est la dernière que nous avions dans le tableau, c'est-à-dire 7. Dans la question 2, on nous demande de traduire cet algorithme en Python, puis de l'exécuter. Alors pour cela, nous allons prendre chaque instruction qui est dans l'algorithme en langage naturel et l'écrire dans le langage Python. Première instruction, k prend la valeur 0, donc nous écrivons k égale 0. Ensuite, donc pour écrire tant que en Python, on va utiliser le mot-clé while. Alors, tant que, la condition c'est que 2 puissance k est plus petit que 100. Pour écrire 2 puissance k en Python, nous écrivons 2, étoile, étoile, quand k, pour dire que c'est 2 à la puissance k. Donc, ceci doit être inférieur à 100, c'est la condition. On met 2 points pour dire que la condition s'arrête ici. Et puis, nous allons à la ligne, et on fait bien attention ici à avoir un décalage qu'on appelle une indentation. C'est tout ce qui sera décalé qui sera à l'intérieur de la boucle tant que. Donc ici, l'instruction qui était dans la boucle tant que, c'était k prend la valeur k plus 1. Donc on écrit ça, k égale k plus 1. Voilà, maintenant que le programme est écrit, nous allons l'exécuter. Alors nous allons voir ce qui se passe ici. Et lorsqu'on l'exécute, eh bien rien ne s'affiche. Le programme, en tout cas, n'a pas renvoyé d'erreur. Alors rien ne s'est affiché puisque si on voulait la valeur de la variable k, eh bien il faudrait ici l'afficher, donc rajouter l'instruction par exemple print. Et là, si on exécute, nous verrons s'afficher le nombre 7 que nous avions déjà vu dans le tableau de la première question. Dans la question 3, on nous demande à quoi sert cet algorithme. Eh bien, tout simplement, ici, nous avons calculé les puissances de 2 successives, 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, etc. Et puis, on s'était arrêté quand la condition n'était plus vérifiée. Autrement dit, on s'était arrêté quand 2 puissance k était supérieur ou égal à 100. Donc cet algorithme va renvoyer l'exposant de la plus petite puissance de 2, qui est supérieure ou égale à 100, c'est-à-dire 7.